Des fois, dans la vie, il arrive des moments où on a perdu. On a perdu et ça vaudrait peut-être mieux d'arrêter de continuer à se battre. Et des fois, dans la vie, il y a des gens qui ne comprennent pas ce principe simple et qui décident de continuer à se battre. Sauf que c'est pas un bon plan. Aujourd'hui, j'aimerais vite fait, très brièvement, vous parler d'un youtubeur qui a vu sa chaîne se faire supprimer il y a peu et qui a eu la bonne idée de refaire une chaîne. Ah, ça va aller loin cette histoire, je sens que ça peut aller très loin. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis très fan de la critique YouTube. J'en fais pas, mais je regarde avec très grand plaisir, surtout Maxella. Et donc j'ai pas pu passer à côté de l'affaire Code4LAN. Pour ceux qui ne savent pas, Code4LAN, c'est un youtubeur. T'imagines le youtubeur le plus cancer que tu connaisses actuellement? Bah c'est 30 fois pire en fait. C'est-à-dire que le type, il faisait des faux concours à base d'iPhone X et de cartes Google Play ou ce que tu veux. Il faisait des vidéos réactions, il faisait du putaclic, il faisait tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Il a même fait une chaîne où il volait des... Ta gueule. Il a même fait une chaîne où il volait des musiques à des gens. Et ben ce type, il s'est fait supprimer sa chaîne par YouTube. Donc YouTube a vérifié, il a fait ok, ça va pas. Et ben le génie, il a dit je vais refaire une chaîne. Donc après 2 mois d'absence, et bien il revient avec une vidéo qui s'appelle qu'est devenu Code4LAN sur sa nouvelle merveilleuse chaîne 4LAN le millionnaire. Vous voyez le génie? Parce que moi je le vois, moi putain je le vois. C'est quelqu'un, il a su voir qu'il y avait du buzz à se faire. Je suis salé, ok? Je suis salé, je suis tout simplement salé. Je suis tombé là-dessus un peu par hasard, et je me suis dit, c'est pas gérable. Code4LAN, il faut dire non, il faut dire stop. Mec, si tu vois cette vidéo, arrête. Arrête tout. T'as merdé, c'est bon, t'en veux plus. On est passé à autre chose. Nous, manifestement, toi pas. Et bah, il serait temps. Parce que t'es le principal concerné. Voilà. Alors, et comme moi j'ai pas d'inspiration, on fait une vidéo réaction avec une bonne dose de sel. Donc moi je me suis posé, j'ai pris mes topiffés, j'ai commencé à regarder, jusqu'au moment où il a commencé à vraiment dire de la merde. Là je me suis dit, je vais garder ça pour une vidéo. Go. On va reprendre depuis le début, parce que vous allez voir, c'est intense. Fais-nous rêver. Salut à tous, donc c'est 4LAN, anciennement appelé COD4LAN, donc voilà, j'avais une chaîne... Ma chaîne a été supprimée par YouTube, donc le 12 avril 2018, voilà, pour une raison ou pour une autre, voilà, je le dirai dans la vidéo, si vous le voulez, hein. Moi de toute façon, ça fait rien. Moi de toute façon, ça fait rien, ça fait... Non, en fait si, ça... Enfin, ça fait 2 mois que t'as plus fait de vidéo, tu peux pas dire que ça fait rien. Mec, si ça fait vraiment rien, t'aurais continué, t'aurais même pas attendu une semaine avant de refaire une chaîne. Sérieusement, je veux bien que tu me fasses croire des trucs, mais là, ça va pas loin. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions à la fin de la vidéo que vous voulez me poser, allez-y, les commentaires sont faits pour ça. Spécialement, je vais les ouvrir, donc voilà, si vous voulez vous défouler, dire « Oh là là, le connard est de retour » ou alors... Donc c'est tout simplement parce que voilà, je suis un gérant d'entreprise donc qui compte plusieurs employés et donc on... T'as 17 piges, t'as le même âge que moi, t'as pas d'entreprise, t'as pas d'entreprise. Quoique, je sais même pas en fait, Code4LAN il a quel âge? Je vais partir du principe que c'est vrai. T'as 17 piges, t'as pas d'entreprise. Arrête de tout foutre de notre gueule. On ne rattrape pas le passé, voilà tout simplement. Vous pouvez essayer chez vous, à la maison, que vous soyez âgé ou même jeune, de rattraper le passé, c'est totalement impossible. Donc c'était une série que je voulais faire, donc inspirée des US, donc des États-Unis, parce que voilà, il y a une chaîne américaine qui marchait bon bah ça c'est curieux, on s'en serait pas douté venant de ta part. Bien, et qui faisait un petit peu le même principe que je faisais sur COD4LAN, mais sauf que c'était pas des réactions, c'est des présentations de vidéos par-ci par-là, des clips viraux, donc des vidéos virales.
Et je pensais le faire, mais je me suis dit, non, franchement, le temps d'avoir les autorisations des youtubeurs qui ont fait les clips, ça peut prendre je sais pas combien d'années, surtout que voilà, la plupart répondent même pas sur les clips. Et je me suis dit, non, enfin voilà, plutôt que de faire des vidéos sans demander l'autorisation, vaut mieux pas que je le fasse, parce que voilà, après les gens ils vont gueuler encore, ils vont dire, oh, t'as pas demandé l'autorisation. Bon voilà, des choses que j'en ai rien à battre, parce que YouTube, je le rappelle, c'est une plateforme d'amateurs, et donc il peut y avoir tout. En quoi ça excuse le vol d'art? En quoi le fait que YouTube ça soit une plateforme d'amateurs, ça excuse le vol de contenu et le plagiat? En quoi, Code for LAN, ça excuse? Tu es averti qu'il ne faut pas voler le contenu des autres, il y a un bot qui le fait, donc ça n'a aucune excuse valable. Voilà, donc ça nous plaît de faire des vidéos, tant qu'on a la passion, mais je tiens à vous le dire, pardon. Est-ce que cette personne vient de parler de passion? Est-ce que cette personne vient de parler de passion? Est-ce que cette personne qui se booste, qui fait des faux lives pour gagner des faux iPhone X en demandant des dons, qui se fait facile 1500 balles en un jour avec 3 lives d'affilée, est-ce que cette personne vient de parler de passion? Est-ce que cette personne qui ne sait pas servir d'un logiciel de montage vient de parler de passion? Est-ce que cette personne vient sincèrement de prononcer le mot passion? C'est comme tu le sens, hein, mec. Là, je gueule, mais je sens que je vais pas être le premier, hein. Je sens que je vais pas être le premier, je sens que je vais encore moins être le dernier à gueuler là-dessus. Toi qui vois. Je kiffe tout le monde, hein. J'adore tout le monde, ceux qui m'aiment pas, ceux qui m'aiment, je vous adore quand même, parce que vous me générez beaucoup d'émotions, ça fait plaisir. Et donc, comme je vous le dis... À part ça, c'est un connard, je dis pas, mais ça c'est une bonne mentalité. Dire tu m'aimes pas, moi je t'aime. Je trouve ça cool. Je trouve ça chou vraiment en fait. Rien que pour ça, je suis prêt à t'accorder un bon point. Voilà. Alors voilà, je travaille peut-être pas mes montages parce que je sais pas en faire et je m'en excuse parce que... Il l'admet au moins. Il l'admet qu'il sait pas faire de montage. C'est cool. Merci. Mais personne te force. Ça s'apprend aussi à faire du montage. S'il te plaît, moi j'ai commencé, les premières vidéos étaient désastreuses. Allez voir ma vidéo sur Garry's Mod. Celle que j'ai fait avec Soranile. Parce que ça, je me rappelle que je m'étais fait chier de ouf avec pour le montage. Alors qu'au final, ça a l'air tout pourri. Si, mais elle a pas réussi. Mais elle est morte, de toute façon. Tu sais qui d'autre est mort? D'accord. Est-ce que j'ai l'air accueillante avec ce pied de biche? Oui. Moi, je m'envole vers d'autres cieux. Voilà. Je m'envolais vers d'autres cieux. Voilà. Bonjour. Mais c'était mon niveau d'avant. Donc ça reste je sais pas si ça reste respectable, non, je pense pas, mais voilà quoi. Ça s'apprend. Ça veut dire que je progresse. Mec, en un an, j'ai plus progressé que toi. Sérieusement, si t'avais la volonté, t'aurais appris. Donc fais pas genre qu'un jour tu t'es dit, je vais me poser avec mon logiciel de montage, je vais apprendre des trucs. Parce que personne n'y croit. Personne n'y croit. Surtout pas moi. C'est une technique comme une autre, on change pas qu'une équipe qui gagne. Et voilà, ce sera juste... On ne change pas une équipe qui gagne, surtout pas quand elle se fait supprimer sa chaîne YouTube. YouTube a trouvé une raison pour me bannir, parce que peut-être qu'un modérateur français voulait plus de moi, etc. Donc il a tout simplement décidé de me bannir pour spam, parce que j'avais mis 3 fois le mot V-Bucks dans un titre de mes vidéos. Donc je me suis pris 2 strikes sur 2 vidéos qui étaient en privé sur YouTube, et une qui était publiée. Voilà. Regarde, je vais te montrer comment on fait. Tu tapes Google. Quand t'as fait ça, je te propose de taper Google dans Google parce qu'on n'est jamais trop prudent. Aussi, comme ça, t'es sûr que tu es sur Google. Maintenant, tu cherches. Tu tapes YouTube. On va aller sur YouTube. On va chercher Code for LAN. L'escroquerie à 1 million d'abonnés. Rectification de Code for LAN. L'affaire Code for NAL qu'au final. Fais ça. Fais ça. J'ai même pas descendu très loin.
tu réfléchis, tu regardes ces vidéos, et maintenant, demande-toi si c'est vraiment un modérateur de YouTube qui t'aimait pas, ou si c'est littéralement toutes les putains de personnes de YouTube qui t'aimaient pas. Pose-toi la question. Moi, j'ai pas besoin, je crois que j'ai la réponse. Bon, à part ça, là, il est en train gentiment de faire l'outro, donc je m'en bats les couilles. Si je résume, Claude Forlane a sorti 3 nouvelles vidéos. Top, salut tout le monde. Il y en a une qui consiste à dire « Ouais, je suis de retour ». Il y en a 2 qui consistent à dire « Filez-moi du fric ». Si je résume, ça me semble être un bon retour après avoir fait des années sur YouTube. Bon. Temps de se calmer un peu, de se poser. J'étais un tout petit peu salé vis-à-vis de Claude Forlane. Parce que pour moi, Claude Forlane, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas du tout, mais pas du tout bon. Donc, quand je l'ai vu revenir, je me suis dit, ouais, j'ai commencé à regarder sa première vidéo, celle-là, là, et il se fout clairement de la gueule du monde. On va pas aller plus loin, c'est pas forcément nouveau, sauf que mec, quand ta chaîne qui se fait supprimer un truc vénère, c'est pas un bon calcul de se foutre de la gueule du monde, en fait, simplement. Donc, je rigole très fort. C'est pas grave. Chacun fait encore ce qu'il veut de sa chaîne YouTube. J'espère juste maintenant, Claude Forlane, que tu vas changer. J'espère sincèrement que tu vas changer. Après, c'est pas du tout ce que t'as l'air d'avoir dit dans ton message dans l'onglet communauté. Genre pas du tout. Nous vivons dans une société. Il y a 2 personnes qui vont lire à cette blague. Fais ce que tu veux, ta chaîne. Tant que les arnaques, ça cesse, moi je m'en branle. Les gens vont s'en foutre, je pense. Prends pas tes abonnés pour des cons. Change, fais des trucs intéressants, fais pas des trucs volés. Et je suis même prêt à te soutenir. Maintenant, t'as pas l'air bien parti. Pas du tout. L'article il date de quand? Parce que s'il faut, on fait genre un article qui date d'il y a 3 ans et il a plus 17 ans. Mais a priori, bah non. Vu que le nom a été mis à jour, change. Et on sera, je pense, tous prêts à passer à autre chose. On a tous passé à autre chose. T'as décidé de rester sur YouTube? Cool pour toi. Change et on te soutiendra. Change et je te soutiendrai, je pense. C'est tout ce que je te demande. Sur ce, j'espère que tu te porteras bien. Désolé pour les 2-3 clashs, c'est juste que je suis très salé. Et si tu vois cette vidéo, je te souhaite quand même de bien te reposer sur YouTube. J'espère que ça se passera. Et j'espère encore une fois que tu changes. Quant à moi, je vous souhaite à tous et à toutes qui avaient regardé cette vidéo de passer une bonne fin de vacances. De bonnes vacances simplement, moi je suis pas encore parti. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao. Vous cliquez le petit pouce bleu.